Bien, bonsoir amis confinés et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo sur le site du club. Alors aujourd'hui, on va faire un petit échauffement traditionnel comme je vous ai déjà montré la semaine dernière et puis avant Noël. Ensuite, on va basculer sur les deux mouvements qu'on a déjà vus qui sont importants, c'est-à-dire la tenue de la poignée d'arc et la décoche. Et on va rajouter un troisième élément à surveiller. Et en fin de séance, on fera quelques étirements. C'est quelque chose qu'on ne fait pas au club. Moi, le premier, j'en fais pas. Donc, dorénavant, j'en ferai. Et je vais vous montrer quelques petits mouvements très simples. Et histoire de ne pas avoir mal après une bonne heure et demie de tir à l'arc. Donc, on va commencer par prendre notre petit élastique. Voilà. Qui va nous servir tout à l'heure. Voilà, donc du coup. Et on va commencer par les cervicales, comme d'habitude. Alors, on fait des petits mouvements, voilà, toujours pareil, devant, derrière, voilà. On fait une petite dizaine, sans aller trop loin, et pas de mouvement brut, surtout avec les cervicales, voilà. On va basculer de droite à gauche, voilà. Le corps ne bouge pas, hein, comme j'ai dit la semaine dernière, il n'y a que la tête qui bascule. Ça craque un peu par moment, hein. On fait grand chose aujourd'hui en sport. Donc, voilà. Et petite rotation. Voilà. Donc là, on peut commencer à bien aller chercher devant et derrière. Hein. On va commencer à chauffer un peu les muscles. Voilà, si on veut quand même faire l'autre côté. Et on termine par le mouvement important du tir, la rotation droite, gauche. Donc là, on va bien chercher derrière. Bon, c'est toujours les mêmes mouvements que je vous montre, hein, parce que de toute façon, l'échauffement du tir à l'arc, c'est pas la peine de chauffer les jambes pendant 30 minutes. Hein. On ne fait pas du foot ou du rugby. Donc il faut chauffer les muscles qui nous intéressent, c'est-à-dire tête, enfin, la partie supérieure du corps. Hein. Tête, dos, bras, épaules. Voilà. Voilà pour les cervicales. Tout élastique. Donc comme je répète, hein, enfant, un seul, adulte, on peut le doubler. Hop, voilà. On le prend de chaque côté et on va la ramener sur la poitrine. Voilà. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Voilà. On en fait une dizaine à chaque fois. Voilà. On relâche un petit peu les bras. Toujours le même élastique. En haut de la tête et on le bascule derrière la nuque. Voilà. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On peut faire le même exercice en le basculant, voilà, hein, devant la tête. Hein. Il suffit de faire attention au nez, de reculer légèrement la tête pour pas que ça touche. Voilà. Et toujours pareil, hein. On inspire, on souffle. Quelle que soit la position de l'élastique par rapport à la tête. Voilà. On déplie notre élastique. On
pose par terre. Voilà. On met le pied gauche dessus, on prend le bras gauche et on vient lever. Voilà. Voilà. On basculera sur l'autre bras. Ça, c'est pas du renforcement musculaire, hein. Ça, c'est uniquement de l'échauffement. Donc, il ne faut pas que ce soit trop dur. C'est juste fait pour chauffer légèrement les muscles avant de commencer à tirer. Ou de faire semblant de tirer, surtout en ce moment. Allez, l'élastique sur le pied droit. On prend le bras droit et on lève. Pareil. Voilà. On inspire. On souffle. Toujours pareil. Voilà. Voilà pour ça. On pose notre élastique. Là, dernier petit mouvement. On croise les mains. Petite rotation de poignet. Voilà. Donc là, on peut commencer à aller un peu vite. Voilà. Donc les bras ne bougent pas, il n'y a que les poignets. On tourne dans tous les sens. Voilà, et on va terminer. La main sur le coude, et hop, on passe dedans, dehors, dedans, dehors. Voilà. On peut le faire vite 10 fois, rapidement. Voilà, et là on aura fait tous les mouvements utiles pour le tir. Voilà, on change, la main sur le coude, voilà, dedans, dehors. Et voilà, allez, c'est parti. Alors, on va utiliser donc toujours pareil, notre grip trainer, notre poignet modifié que j'ai préalablement équipé de l'élastique. Je ne le remonte pas parce que je vous l'ai déjà montré 2 fois, donc je pense que ça c'est acquis. Et vous pouvez utiliser également, bien sûr, l'élastarque, voilà, cherchez le mot, que vous a présenté Laurent pendant les fêtes de fin d'année. Toujours pareil. On va s'équiper. Alors aujourd'hui, on va travailler, donc on a dit, toujours pareil, la position de la main sur la poignée. Donc ça, je pense que c'est acquis, mais c'est toujours bon de le répéter. Et la décoche, donc ça au fur et à mesure du tir, je vous montrerai. Et ensuite, on va attaquer donc un autre élément qui est important et qui est un des défauts majeurs des plus jeunes d'entre vous. C'est que vous avez tendance à regarder où la flèche part au moment où vous avez lâché. C'est-à-dire que pour exagérer le mouvement, je vais vous le montrer. Les plus jeunes d'entre vous, principalement, vous faites, donc là vous armez, et là, hop là, on va voir où c'est. Sauf que le fait de faire ce mouvement, vous faites le mouvement du bras qui va, en général, vers la gauche pour les droitiers, ou vers la droite pour les gauchers. Et bien souvent vers le bas. Ça fait que vos flèches sont tout le temps en bas de la cible. Voilà. Donc ça, c'est un défaut majeur. Il faut bien être conscient qu'à partir du moment où vous avez lâché la corde, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez prier le dieu flèche, souffler sur les plumes. La flèche, elle est partie, elle est partie. Vous ne pourrez pas rattraper. Voilà. Donc il faut vraiment essayer de corriger ce défaut. Et pour corriger ce défaut, le plus simple, voilà, on est ici. On compte 1, 2, 3, voilà. Et là, on peut tomber le bras. Il faut vraiment garder ce bras en position dans l'axe de la cible, tant que, logiquement, tant qu'on n'entend pas la flèche
taper la cible. Donc quand on est au tir, on entend notre flèche. Donc c'est facile, à partir du moment où on entend, on peut baisser le bras. Là, on tire sans flèche, on fait que de l'entraînement. Donc dans la tête, il faut compter. On peut compter 2 secondes pour les adultes parce que la flèche part plus vite, et 3 secondes pour les enfants. C'est un peu plus léger au niveau livre de puissance d'arc. Donc on est comme ça, on arme, voilà, on lâche, 1, 2, 3. Vous remarquez que la décoche, on travaille toujours la décoche, et la poignée n'est toujours pas tenue par la main. D'accord? C'est parti. Voilà. 1, 2, 3. Et on tire. Alors, les enfants, bien souvent, vous avez ces défauts. Parce que vous pouvez toujours aller voir ce qui se passe devant. Donc ça, c'est corrigé. Après, ce défaut, il peut apparaître, donc là, il peut apparaître pour tous les autres tireurs, quel que soit le niveau, en fin de séance. En fin de séance, plus ou moins, on commence à fatiguer, et en général, voilà, on est comme ça, attaque, et hop, on tombe. Donc quand vous avez vos flèches qui sont grosso modo, là vous avez visé, et puis tout d'un coup vous en avez une ou deux complètement en bas de la cible, cherchez pas, vous n'avez pas cassé de matériel, vous avez fait tomber votre bras d'arc. Donc il faut bien garder le bras d'arc en cible. Voilà. 1, 2, 3, et je relâche. Un, 2, 3, je relâche. Alors 3, c'est peut-être exagéré, mais il faut habituer le cerveau à avoir ce laps de temps où vous êtes toujours en position de la cible. Voilà. Vous comptez 2, 3, 4 comme vous voulez, mais il faut que le cerveau enregistre 1, 2, 3, le mouvement de laisser ce bras en position, en direction de la cible. Donc là, toujours la main ouverte. 1, 2, 3, voilà. Bon, après, vous comptez dans votre tête, hein, vous n'êtes pas obligé de compter fort. Hein. Voilà, on travaille la décoche, la poignée, qui n'est pas tenue. Voilà. Donc ça, c'est abolir. À abolir. Hein, surtout. Voilà. D'accord? Ça, on ne veut plus le voir, ça. Hein, voilà. Ça, c'est fini. On fait le bon geste. Tac. Voilà. On attend. On va faire pareil avec notre poignet modifié. La même chose. Hop. Et avec l'élastarque de Laurent, c'est exactement la même chose. C'est même mieux que ça d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc l'avantage de le faire avec la poignée ou avec l'élastarque que vous a montré Laurent, c'est que là, vous avez le vrai poids de votre arc dans la main. Parce que bon, le grip trainer c'est facile, hein, c'est du plastique, c'est hyper léger, donc on peut tenir comme ça pendant 3 heures, c'est pas un souci. Quand vous avez votre arc qui est équipé avec le viseur, pour ceux qui ont des viseurs, les perches et tout ce qui va bien, là déjà, si vous faites ça un quart d'heure, 20 minutes, vous allez voir qu'à force, au final, vous allez commencer à descendre. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est ce défaut qu'il faut éviter d'avoir. Voilà. Et on garde. 2, 3 secondes. Tout en travaillant le lâcher de la poignée et la décoche derrière. Donc ça, en fin de séance, quand on a fait 1 heure et demie de tir, c'est naturel. Hein, on a toujours tendance, voilà, à avoir la main qui tombe. Et quel que soit le niveau du tireur. Hein. Voilà, c'est pas lié uniquement aux jeunes tireurs. Hein.
D'où que je vous ai parlé la semaine dernière, le renforcement musculaire avant le début de la saison, à l'été, et entre la saison salle et la saison extérieure. Voilà, de vous habituer le corps à faire le même mouvement pendant un laps de temps relativement long. Voilà. Voilà. Et là, on travaille trois choses. La main, la poignée, la décoche et la visée. Alors, pour cet exercice, voilà, si vous pouvez trouver un point à viser là où vous êtes, là où vous faites l'exercice, c'est encore mieux. Comme ça, vous allez voir tout de suite si vous descendez. Voilà. Vous allez voir, il y a des moments où on descend, c'est machinal, c'est automatique. Voilà. Bon, j'espère que cette petite démonstration vous aura convaincu. Et si vous faites ça, si vous pouvez faire ça donc avec un point à viser ou devant une glace, parce que là, avec la caméra, je me vois, donc on voit tout de suite quand ça descend. Et devant une glace, si vous faites ça devant une glace, vous allez tout de suite voir, pardon, si vous avez un défaut. Voilà, pour les exercices d'aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour. Un petit peu d'étirement. Alors les étirements. On va faire des étirements uniquement basés suite à une séance de tir à l'arc, bien sûr. Suivant le sport que vous faites, hein. Si vous allez courir, on ne fait pas les mêmes étirements que quand on fait du tir à l'arc ou de la natation, quoi. Donc, on va commencer par étirer donc tout ce qui est épaules, dos, bras. Donc là, on croise les doigts. Voilà, on retourne les mains, on va vers le haut, et là, on tire vers le haut, voilà, on essaie de toucher le plafond. Vous allez me dire, pour moi c'est facile, je triche. C'est vrai, je triche. Allez, on tire, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. On lève. Et on relâche. Donc une séance, pareil, une séance d'étirement. Pour une séance de tir d'une demi-heure, vous pouvez faire une séance de tir d'étirement de 5 minutes. Hein. C'est pas mal. On recommence le même exercice, voilà, on croise les doigts. On tire vers le haut, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. Alors on peut en faire 4, 5, voilà. On croise les bras, on tire, voilà, on tire, on tire, on tire, on essaie de toucher le plafond. On respire bien en même temps. Voilà. On tire, 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 on tire. Voilà. À force de tirer, vous avez quasiment les doigts qui se détachent. Ensuite, deuxième, on met une main sur l'épaule opposée. On prend l'autre main, et pareil, on vient ici, je vais le mettre comme ça. On vient tirer derrière, on vient tirer derrière, on vient tirer, voilà. Presque à toucher le coude avec le menton. On tient une dizaine de secondes. On relâche, change de bras, la main sur l'épaule opposée. Et voilà, on vient tirer, on vient tirer, on vient tirer. On vient tirer derrière, voilà. On prend à peu près 10 secondes à la tête. Voilà. On revient sur la première position. Allez, on vient tirer, on vient tirer. Voilà. Une deuxième fois. Voilà. Dernier petit exercice. Donc là, il faut que je baisse un petit peu. Voilà, c'est plus simple.
Voilà, on écarte les bras, les pieds environ un peu plus larges que les épaules. De toute façon, si vous êtes en chaussettes, ne pas glisser sur les parkings comme moi. Voilà, on descend le corps, voilà, les bras libres, comme ça, et voilà, on laisse les deux jambes, les deux genoux verrouillés, et on vient toucher le sol. Voilà, et là on sent que sur le dos, au bas du dos, ça tire. Voilà. Donc les étirements, faut pas faire d'un coup, hein. Faut vraiment y aller doucement. On revient doucement. Je change de côté, comme ça vous allez bien voir. Je baisse un petit peu, voilà. Donc, les pieds un peu plus larges que les épaules, hein. Environ un bon petit mètre. Et voilà, on vient descendre. On descend, donc les deux genoux sont bien verrouillés. On vient descendre et on vient toucher le parquet, le sol plutôt. Voilà. Et on revient en position. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu comme petite séance. C'est un peu plus court que d'habitude, puisqu'on commence à faire le tour un peu des mouvements qu'on peut faire uniquement en vidéo et sans qu'on puisse se voir. Donc je commence à être un petit peu sec en sujet. La semaine prochaine, je vais, en fonction de la météo, je vais essayer de vous faire une petite séance uniquement basée sur du renforcement musculaire. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer plusieurs exercices. Si je peux, je vais faire ça dehors, comme ça au moins j'ai plus de possibilités. Et ça fait 2 ou 3 fois que je vous en parle un peu du renforcement musculaire, donc puis c'est une occasion en plus d'en faire parce que j'ai bien peur que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera sur le petit extérieur. C'est bien parti. Donc voilà, j'essaie de vous monter ça pour mercredi prochain. Voilà, bonne soirée à tous et puis à plus tard. Au revoir.